Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Bons Petits Vins. Aujourd'hui, on part pour la vallée du Rhône et Queyranne, qui est devenu un cru des Côtes-du-Rhône en 2016. En quelques chiffres, Queyranne, c'est 1088 hectares, 50 cafés particulières et 7 coopératives. La grande particularité des vins de Queyranne, c'est leur assemblage de terroirs. On trouve d'un côté les terrasses d'Aigues, ensuite les coteaux et ensuite les garrigues. C'est cet assemblage qui permet d'obtenir des vins rouges avec beaucoup de fraîcheur. On va retrouver un assemblage à majorité de Grenache, mais aussi avec du Syrah, du Mourvèdre et aussi la possibilité d'aller jusqu'à 30% de Carignan. Pour les vins blancs, c'est un assemblage principalement avec de la clairette, de la Grenache blanche, de la Roussanne et aussi du Viognier. Après ces brèves informations, on est parti dans le vignoble, discuter avec plusieurs vignerons que vous allez découvrir maintenant. Allez, c'est parti! Ici, vous êtes sur un merveilleux terroir. La terre vibre sous nos pieds et le vin est toujours d'exception. C'est des grands crus de Queyranne, quoi. Les belles terrasses et le goût du raisin qui, lui, est toujours magique. La qualité des vins de Queyranne en particulier, c'est ce côté élégant et complexe qu'apportent nos terroirs. En fait, l'empreinte du vin, c'est le terroir. Les vins de Queyranne sont d'une famille assez épicée, poivrée. On va de parfums floraux aux épices et aux beaux tanins soyeux en bouche. La cuvée des Ebrescades, ici, qui est un peu le phare de mon exploitation, puisque ici il y a tout, la vieille vigne, le terroir, il y a des souches magnifiques que l'on complante et que l'on conserve, parce que la vieille vigne, il faut la garder. Queyranne est très jeune, c'est le plus jeune des Côtes-du-Rhône, mais c'est pas le dernier, je pense que c'est l'autre grand cru de la vallée du Rhône, hein, en fait. On ne dira pas qui est le premier, mais... Aujourd'hui, la cave coopérative vinifie 30 000 hectos. Nous faisons plus de 500 hectares en surface. Nous avons donc 5 Queyranne. Donc nous avons un bio, l'élégante, le sans soufre ajouté, comme les compotes, pour les sans sucre, le Queyranne la grande réserve, les Vaucons et l'antique. Les gens viennent souvent pour acheter des rouges, mais il est important de signaler qu'on fait des très grands blancs car on a une très belle fraîcheur avec ces équilibres. Car nous avons des journées très chaudes mais nous avons des nuits très fraîches. Donc on a une jolie fraîcheur, une jolie tension avec des équilibres très intéressants. Pour vous donner une idée, il se fait à peu près 30 000 hectos sur l'appellation Queyranne et le blanc c'est 900 hectos. On a vraiment des vins qui ont des belles longueurs avec justement cette tension et cette fraîcheur, quoi. Nous avons beaucoup d'affinités et de liens avec l'appellation Queyranne et surtout avec ses différents terroirs. Cette aventure à Queyranne, commencée par le négoce, s'est poursuivie l'année dernière, en 2019, avec l'acquisition du domaine des Hautes-Cances. Ici sur Queyranne, le négoce est assez important. Comme dans toutes les appellations du Rhône Sud, toutes les grandes maisons depuis longtemps se sont fait un honneur d'être présents sur Queyranne. La vallée du Rhône est une appellation, une région qui est dynamique et donc tous les négociants intelligents, dire tous, ont un pied dans les différents crus du Sud pour leurs différentes facettes. Hein. C'est pas pour avoir un catalogue de catalogues, c'est parce que le cru Queyranne représente une typicité propre et qui est intéressant d'avoir dans sa gamme. Voilà. Laure Couturier, vigneronne à Queyranne, donc domaine Rabas-Charavin. Le domaine, on mène 40 hectares, donc sur plusieurs terroirs. Alors devant la maison bien sûr, après sur les coteaux derrière, puisque c'est quand même très morcelé. Et on a une parcelle sur les terrasses de l'Aigle. On a quasiment la moitié des ventes sont faites à des particuliers. Bon, c'est pas forcément au caveau parce que le caveau c'est un peu moins fréquenté qu'avant, on va dire. Par contre, on fait des salons des vignerons indépendants. On fait des apéros vins, donc on propose aux gens de venir déguster les vins. Avec la vue bien sûr, puisque c'est quand même une belle vue, et avec des produits locaux
donc, qui viennent des charcutiers ou bouchers du coin, des fromages du coin aussi, des chèvres, des brebis. On essaye de faire une planche qualitative pour mettre en valeur les vins et en valeur les produits, et que le principe aussi de travailler avec du local me plaît bien. C'est mon grand-père André en 1947 qui est sorti de la cave coopérative, qui a créé le domaine où nous sommes aujourd'hui. L'idée, c'est de faire le vin au feeling, ça c'est le grand principe ici. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas d'idée arrêtée. On essaie de s'adapter au millésime, au ressenti que j'ai. Ça c'est très important. C'est le charme du métier d'ailleurs. Si vous avez un protocole ou une recette et qu'on applique d'un millésime à l'autre, ça se sentira obligatoirement sur les vins. La particularité du domaine bruxellois, c'est surtout l'export. Mais généralement, on est entre 60 et 70 selon le millésime, sur 30 pays. Donc, ce qui fait qu'on est assez bien diversifié. On a un fichier client sur les 30 pays de 120 clients, qui a une demande croissante à l'export pour le Kéran. Depuis qu'il y a cette fameuse bouteille armoriée aussi qui aide et qui identifie mieux notre appellation et nos vins, et qui amène un côté un peu plus prestigieux et identitaire. Ça, c'est très important. Et depuis que les journalistes aussi influents export se passionnent pour le Kéran et viennent les déguster. Donc tout ça met en avant notre appellation et crée un engouement pour les Kéran à l'export.